بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها جاد قد عظمت السلام السلام عليكم يا ورحمة الله صباح. وبركاته. الحمد لله. Alhamdulillah. Alors, nous attendons les autres invités. Salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien. Alors Dalila, est-ce que tu peux faire un petit rappel sur le thème de ce soir en attendant qu'ils viennent et que Alors, j'épingle le titre, si on tu va peux. parler du célibat et du couple épanoui. Donc, les différents thèmes qu'on va aborder avec mon corréligionnaire Abdeslam, c'est donc concernant le célibat, on va aborder l'islam et le célibat, le contexte actuel et son influence sur le célibat. Est-ce que le célibat est un choix ou c'est quelque chose qui est subi? Les croyances qui vont nous limiter, qui vont limiter les célibataires, et comment est-ce qu'on peut sortir du célibat? Et ensuite, la deuxième partie, salam alaikum mon frère. Et la deuxième partie, on va parler du couple épanoui. Donc, ce sera le lien entre le couple et la spiritualité. On va parler aussi de l'importance de la formation des futurs mariés et les ingrédients du couple épanoui. Alors ça, c'est les différents points que Abdeslam a mis en place, Inch'Allah. D'accord, barakallahu fik. Salam alaikum mon Salam frère. alaikum, Bienvenue à toi. barakallahu fik. Alors, quel thème vous voulez commencer? Comme ça, j'épingle le thème parce que je pourrais pas tout épingler. Je pense que ce serait préférable que j'épingle thème par Je thème. crois qu'on va aborder Quel le thème vous souhaitez célibat, hein, c'est commencer? ça? Inch'Allah ta'ala. D'accord. Bah, je vais épingler ça. Bah, vous pouvez commencer Ouais. en attendant Ismaël, je pense. Alors, tu veux commencer, Et ensuite, Abdeslam, ou... Bismillah. Les femmes d'abord. Oh, Comme tu veux. barakallahu fik. Alors, le thème du célibat, c'est vraiment un problème, on va dire, de société qui va toucher aussi bien les musulmans que ceux qui ne sont pas musulmans. Et ce que l'on peut constater, c'est que le célibat, alors, il y en a qui l'assument, il y en a qui le subissent, mais à un moment donné, quand beaucoup l'assument, ils finissent par le subir malgré tout. Alors, ceux qui choisissent le célibat, pour certains, ils choisissent le célibat parce que en voyant le schéma autour d'eux des mariages qui capotent, qui sont problématiques, ils se disent mieux vaut que je reste célibataire que de me marier et d'avoir des problèmes. Il y a aussi le fait qu'il y en a qui font des études pour être autonomes, pour être indépendants financièrement, surtout chez les femmes. Et il y a aussi la famille qui pousse aussi au fait que les femmes, elles doivent faire beaucoup d'études, qu'elles doivent travailler, qu'elles doivent être indépendantes, ne pas compter sur le mari. Mais à force de faire les études, ensuite trouver un travail, le temps passe. Et donc, quand on fait des études, on va, pour beaucoup, se dire que je ne vais pas prendre n'importe qui. Donc, les critères vont être de plus en plus, et la liste va être très longue. Et donc, quand la liste elle est longue, eh bien, dans ces cas-là, on a beaucoup de mal à trouver. Et ce qui va se passer aussi, c'est que on idéalise aussi le mariage, ce qui fait que on pense que le mariage va être comme ci, comme ça, et en fin de compte, on a du mal à se poser.
Alors oui, pour certains, c'est subi, parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient se marier, mais ils ne savent pas comment faire, ou ils ne trouvent pas les bonnes personnes, ou on ne leur propose pas, et ils n'ont pas les occasions d'aller dans des endroits où on pourrait les voir. Il y a ça aussi. Donc il y a beaucoup de sœurs voilà, qui sont en souffrance parce qu'elles sont seules, elles aimeraient bien se marier, mais quand on ne sait pas qu'elles existent, c'est sûr qu'il n'y a pas moyen de créer un lien. Est-ce que tu veux enchaîner Barakallahu fik, chère sœur Dalila. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كلما ذكرك الذاكرون اللهم لك الحمد كلما غفل عن ذكرك الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا احبتي قولي. Chers frères, chères sœurs, je vais un peu continuer sur ce que ma sœur Dalila a dit. Il faut juste en fait différencier, faire le distinguo entre différentes. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'entends. Ouais, J'ai un écho en fait, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ok, parfait. Donc il faut faire le distinguo entre les célibataires issus. Tu m'entends pas. Vous m'entendez? Est-ce que tu as mis des écouteurs là ou c'est le son directement Attends. sur ton téléphone? Attends. Et maintenant, vous m'entendez bien? C'est Oui, mieux, va, c'est bon. d'accord, parfait. Donc, il faut faire la différence entre le célibat issu d'un veuvage ou d'un divorce, par exemple. Et il faut aussi ne pas oublier ces enfants parentifiés. Je ne sais pas si la nomination vous parle, mais en tout cas, enfin, moi, dans mon quartier, quand j'habitais au Maroc, j'ai toujours vu ces célibataires de 40 ans, 50 ans, ces femmes qui ont toujours eu cette mission de s'occuper de leur mère, de leurs parents, et de remplacer la mère, de remplacer le père, jusqu'à ce que tous les frères et sœurs se marient, et elles restent à la fin. En fait, voilà, c'est des enfants parentifiés qui, à un moment donné, étaient obligés ou ont fait le choix, conscient et inconsciemment, de reprendre cette responsabilité lourde, de jouer le rôle du père ou de la mère qui se sacrifient pour les frères et sœurs qui, eux, par contre, vont se marier, etc. Après, il faut mettre le célibat dans le contexte actuel. Vous savez qu'il y a une sorte de marketing anti-mariage. Donc, on essaye d'encourager le célibat comme manifestation de liberté, parce qu'on essaye de nous convaincre que l'engagement est quelque chose de anxiogène, quelque chose de néfaste pour le bien-être humain. Et en fait, c'est un peu le résultat d'une société de consommation, hein, une société libérale ou libéraliste, je sais pas comment la nommer, mais en tout cas qui essaye de sacraliser ou de rendre la liberté sacrée, ce qui fait les gens n'ont plus envie de s'engager et de vivre des relations fast-food. Et c'est pour ça, en fait, vous voyez que les sites de rencontres connaissent voilà, des succès énormes, des milliards, voire enfin, des millions, voire des milliards d'euros de bénéfices. Donc, et tout ça, en fait, grâce au célibat. Donc, eux, ça les arrange que les gens soient célibataires, sinon, ils ne peuvent pas vendre ce genre de produits, ces rencontres, ou les voyages pour célibataires, soirées pour célibataires. Donc, c'est un marketing en soi. Après, il faut y mettre un jugement sur le célibat. Au niveau juridique, je pense pas, parce que tout dépend de la cause et tout dépend de la finalité. Donc, les savants musulmans parlent toujours de l'illa ou de l'ma'al. L'illa, c'est ce qui a une cause néfaste de la chose. Le ma'al, c'est quoi le but ou la finalité. Donc, il faut voir donc si le célibat a un impact négatif sur la pratique religieuse, sur la spiritualité de la personne, voir si le célibat a un impact négatif sur le bien-être ou le bien-être psychologique, social de la personne. Donc, en se basant sur ces éléments, on peut dire ou pas si le célibat est quelque chose de bien ou pas. Après, il faut faire une nuance parce que des fois, le célibat est fortement conseillé dans certains cas. Il y a des personnes qui ne sont pas aptes
de créer un couple, soit ils sont dans la dépendance, soit ils ont une sorte enfin, un comportement néfaste à la personne, donc ils sont pas du tout aptes et les savants ou les juristes musulmans disent qu'il est fortement déconseillé à ces personnes de se marier parce que elles sont un risque pour la personne. Alors, Dalila, tu peux rajouter d'autres éléments? Alors, sur les croyances des Oui, célibataires. voilà. Barakallahu fik. Ah, tu veux que je l'aborde? Bah, comme tu veux. Vas-y, Si tu veux, Vas-y, vas-y. Ok. Bah, écoute, je vais faire bref et tu vas alimenter la suite, Inch'Allah Ta'ala. Donc, quand on dit croyances limitantes, en fait, ça n'a rien à voir avec les croyances religieuses. Hein. C'est les croyances mentales, c'est des pensées qu'on a qui font que on prend une décision ou pas, on fait un choix ou pas. Et les croyances se créent à travers soit une transmission d'apprentissage via notre famille, via notre contexte, soit à travers une expérience. Et cette expérience doit avoir deux conditions, soit une seule expérience, mais elle est intensive, ou plusieurs expériences répétitives en fait. Et donc le fait que le même schéma se répète, à un moment donné, on se dit non, les hommes sont tous les mêmes, les femmes sont toutes les mêmes, parce que voilà, on a vécu à chaque fois la même chose. Et donc ces croyances limitantes, soit elles sont matérielles en fait, une sorte d'idéalisme matériel. J'ai rencontré un jeune homme qui me dit, moi je vais marier quand j'aurai 30 000 euros dans mon compte bancaire, quand j'aurai une maison, quand j'aurai une voiture. Sinon, je vais jamais me marier. Voilà, c'est une sorte de croyance. Après, on a d'autres croyances limitantes. Ces personnes qui ont un faible estime de soi, en confiance en soi, qui se disent, moi je suis pas ou c'est joli ou beau ou bonne ou enfin, en tout cas je suis pas positivement décrite ou décrit pour me présenter en tant que partenaire pour une telle personne qui est plus intellectuellement importante ou quelqu'un qui a un degré social plus important. Sinon, il y a ce perfectionnisme ces personnes qu'a cité chère sœur Dalila tout à l'heure, qui mettent sans condition, enfin, une sorte de mission impossible en fait. Ils cherchent l'homme ou la femme idéale avec des conditions, enfin, en tout cas, qui ne sont pas de ce monde. Sinon, des traumatismes, soit liés à la personne même qui a vécu des relations traumatisantes, soit elle a vécu dans un environnement, des parents qui ont eu une relation de couple difficile ou un environnement où il y a beaucoup de divorces, par exemple, ce qui empêche la personne de se marier ou de se mettre en couple par peur de revivre la même chose que les membres de sa famille ou de son environnement. Wallahu a'lam. Alors, il y a aussi le fait que quand on a des croyances limitantes, on peut les transformer en croyances qui vont mobiliser la personne justement à changer cette façon de penser qui est négative. Et donc, le fait que ça la bloque, donc changer les croyances comme par exemple, ben, je suis pas une bonne personne, je mérite pas, je ne mérite pas j'ai pas fait d'études, par exemple, j'ai pas fait d'études, personne ne voudra de moi. Eh bien, il faut changer cette croyance limitante en disant à partir de ce jour, même si je n'ai pas fait d'études, j'ai ma valeur, j'ai de la considération et n'importe qui peut trouver en moi des qualités qui vont faire de moi une bonne épouse, mettre en place un foyer épanoui. Et voilà, c'est vraiment transformer ce qui va vous limiter, ce qui va vous entraver dans votre processus mental et le transformer en quelque chose de positif. Après, il y a toujours ce problème, bien sûr, qui vient de notre éducation. C'est que quand on oublie
que pour former un couple, on a l'homme et la femme. Et l'homme va venir avec son histoire, avec son éducation, et la femme va venir avec son histoire, avec son éducation. Chacun va venir avec ses souffrances, ses blessures. Et c'est comme ça qu'ils vont construire un couple. Et le couple, ça doit être ça. Ça ne doit pas être ça. Et il y en a beaucoup qui pensent que le couple doit être quelque chose qui est un, alors que ce n'est pas possible. C'est un, c'est toi plus moi, plus nous. Donc, c'est 3 composantes. C'est-à-dire que quand je me marie, je dois rester moi-même aussi. Je ne dois pas disparaître dans l'autre. Sinon, à un moment donné, il y en aura un des deux qui va souffrir. Et c'est malheureusement ce qui se passe dans notre communauté. C'est que quand il y a un mariage, surtout chez la femme, elle doit épouser complètement la culture, les traditions, elle doit épouser la manière de fonctionner de la famille et elle doit s'oublier et oublier d'où elle vient. Et souvent, ça crée des frustrations à l'intérieur de la personne. Hein. Même si ça ne se voit pas, elle patiente, mais c'est pas être épanoui. Mais ça, c'est le sujet d'après, je pense. Ouais, je sais que c'est Dalila. Alors, comment sortir du célibat? Hein? Alors, est-ce que tu as une réponse? Je vais essayer d'improviser alors. Bah, tout d'abord, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on est croyant musulman, on lie cette question de se marier ou pas à notre croyance en Dieu, subhanahu wa ta'ala, et à son croyance en son décret aussi. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire l'asbab, de faire les causes pour rencontrer la personne avec qui tu vas construire ta vie. Sauf que des fois, même avec la plus grande volonté, on n'arrive pas à commencer une relation, même si on a pris conscience que le célibat, à un moment donné, nous a fatigués, que être seul, c'est fatigant, etc. Mais tout dépend en fait de la dynamique qu'on utilise quand on recherche la personne. Est-ce que je suis en manque? Est-ce que je suis quelqu'un de méfiant? Est-ce que je suis quelqu'un qui se focalise sur les choses négatives, par exemple? Ben en fait, cette dynamique d'angoisse, de manque, face des fois que soit la rencontre ne se fait pas directement, hein, c'est un cheminement spirituel, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous éprouver, veut nous rapprocher de lui pour voilà, le demander plus, pour croire en lui plus intimement, etc. Mais à un moment donné, effectivement, il faut casser ces croyances limitantes, il faut voilà, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout faire, c'est lui qui a créé l'univers avec une perfection parfaite, c'est lui qui fait descendre les épreuves aussi avec une perfection très parfaite, et il n'y a pas d'hasard, si je suis célibataire aujourd'hui ou si la personne célibataire, il n'y a pas d'hasard, tout a une raison. Mais voilà, donc, quand on a un objectif clair, quand on sait ce qu'on veut, pourquoi je veux me marier, parce que le plus grand problème, je pense, Dalila, mais on en parlera tout à l'heure, les personnes n'ont pas une vision claire de pourquoi je vais me marier. Oui. Et subhanallah, il y a des lois divines comme ça, il faut que les choses soient claires dans ta tête pour que tu avances vers ton objectif. Tant que c'est ambigu, et très souvent quand tu demandes pourquoi tu veux te marier, parce que c'est important, ça reste très vague. Non, il faut vraiment, comme si tu passes une commande via Zalando, via Amazon, je sais pas quoi, tu ne vas pas dire je veux des vêtements. Non, tu précises. Je veux un t-shirt de la marque Adidas, taille L, C, S, M, avec telle couleur. Et quand tu reçois ta commande, ben, il est exactement ce que tu as demandé. C'est exactement pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à faire le dua. Quand tu fais le dua, il faut le faire comme si elle était réalisée en fait. En quelque sorte, il faut visualiser ton dua pour qu'il soit exaucé. Donc, il ne faut pas être dans le vague en fait, des généralités. Il faut vraiment préciser qu'est-ce que je veux, qui est cette femme que je veux épouser, qui est cet homme,
pourquoi je vais créer une famille, pourquoi je vais créer un foyer, etc. Et donc, je pense à une première étape pour justement passer du célibat à une éventuelle rencontre, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que pour commencer à sortir du célibat, c'est déjà avoir cette intention, cette bonne intention. Elle est très importante. Alors, avoir déjà l'intention, et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous facilitera. Si vous n'avez pas une bonne intention, ne vous attendez pas à avoir un résultat qui va être positif. Et oui, comme le dit notre frère, c'est déjà savoir pourquoi je veux me marier. Ne pas oublier que le mariage, c'est le contrat, c'est un contrat, c'est un contrat et c'est un contrat, c'est un engagement de toute une vie. Là, on est en train de construire un projet comme quand j'ai envie de créer une entreprise, c'est un projet que je mets en place. J'essaye de voir les choses qui peuvent être négatives, les choses positives. Je fais une étude de marché. C'est tout. C'est un projet. Comme je ferai n'importe quel autre projet, le mariage, c'est un projet et c'est un projet qui nécessite eh bien, de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi je veux me marier, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je suis capable de supporter, qu'est-ce que je suis capable de ne pas supporter. Et ne pas se dire, c'est pas grave, une fois que je vais me marier, les choses vont changer. Non, si les choses ne sont pas mises à plat avant, les choses ne changeront pas après. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Et il y a aussi, tu as évoqué la prière de consultation, Salat Istikhara. Donc, j'ai vu passer dans les messages, c'est quoi faire les causes. Donc, déjà, Salat Istikhara. Salat Istikhara, il y en a qui pensent que quand ils vont faire Salat Istikhara, ils vont avoir des réponses métaphysiques, des choses extraordinaires, des miracles. Non, c'est-à-dire que vous êtes en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider vers un bon choix, vers le bon choix. C'est-à-dire que ce choix-là que vous êtes en train de faire, est-ce qu'il est bon pour vous et votre religion ou est-ce qu'il est mauvais pour vous et votre religion? Donc, qu'il vous le facilite ou qu'il vous en éloigne. Et là, ensuite, vous voyez les effets. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répond. Il répond. Et il y en a qui pensent que, oui, j'ai vu passer aussi, oui, mais bon, c'est notre destin, on aura celui qui nous est destiné. Vous aurez celui qui vous est destiné, mais c'est votre choix à vous. Allah, ce ne sera pas le choix d'Allah. Vous aurez fait votre choix en conséquence de cause. C'est ça qui est important de savoir. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui me contactent et qui me disent « Oui, bon, c'est Allah qui a voulu, donc je vais patienter dans ma souffrance, c'est pas grave. » Non, vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix. Et voilà, après, il faut en assumer les conséquences. Savoir déjà ce que c'est qu'un mariage. Un mariage, c'est pas n'importe quoi. Parce que de ce mariage, il va en découler des enfants, une progéniture, une responsabilité dont vous ne pouvez même pas imaginer l'ampleur. Même pas imaginer l'ampleur. Vous ne pouvez même pas imaginer quel impact votre couple va avoir sur vos enfants. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et j'en parle tout le temps parce que pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas se dire je vais m'engager dans un couple sans penser à cette dimension d'enfant. Parce que si votre couple il n'est pas équilibré, si vous vous dites que je vais me marier, et même si, bon déjà que le mariage, le couple il est fragile, je vais faire un enfant pour solidifier mon couple. Mais c'est pas possible. On ne peut pas construire quelque chose de solide sur quelque chose de fragile. Un enfant, c'est un tsunami dans un couple. C'est un tsunami. Il va venir des fois éclater le couple. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus un couple conjugal, vous êtes un couple parental. Et donc, ça implique énormément, énormément de choses. Et c'est pour ça que c'est un projet de vie. C'est pas quelque chose que l'on dit sur un coup de tête, voilà, ma cousine s'est mariée, mon cousin, voilà, ma copine s'est mariée, moi je me suis pas mariée, et mes parents ils n'arrêtent pas de me dire, quand est-ce que tu vas te marier? Il y a un tel qui t'a demandé, il y a un tel qui te demandait pourquoi tu te maries pas, va te marier avec ton cousin. Ça se fait pas le premier qui vient. Il faut prendre en compte qui on est déjà aussi. Si moi je suis pas bien déjà, je sais pas qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Qu'est-ce que je suis en mesure d'apporter à l'autre? Si moi je suis fragilisée
par mes blessures, par mon enfance, par ce que j'ai vécu. Je ne dois pas attendre de l'autre qui vienne réparer le mal que j'ai en moi, parce que ça ne fonctionnera pas. Un couple, ça ne fonctionnera pas comme ça. L'autre, il n'est pas là pour réparer tes souffrances, tes blessures. L'autre, il est là pour t'accompagner, pour te soutenir, mais il y a des limites pour que ça puisse fonctionner. Bon, on pourrait en parler pendant des heures de tout ça. Voilà. Ouais, Dalila. Je veux juste revenir encore à l'étape avant de se mettre en Attends, couple. juste. Et, Oui, Malik. Mon frère, juste, je tenais à informer les abonnés, parce qu'ils posent des questions dans les commentaires. C'est préférable pour vous de les poser dans la boîte à questions. Comme ça, on peut les avoir pour en deuxième partie, Inch'Allah, si on a encore un peu de temps. Donc, les personnes qui ont posé des questions dans les commentaires, veuillez les poser dans la boîte à questions. C'est le petit point d'interrogation en bas. Et on reste sur le thème. Si vous avez des questions religieuses, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Une fois par semaine, on a un imam qui répond aux questions religieuses. Donc là, c'est vraiment sur le thème du mariage, du couple, le célibat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte à questions. En fait, voilà, quand tu as dit Dalila, il faut bien prendre le temps de comprendre en fait ces mécanismes intérieurs, surtout cette histoire de déficit émotionnel. Certains cherchent le bonheur en se mariant. Je me sens pas mal, je me sens mal aujourd'hui. Peut-être si je me marie, je vais très bien. Je me sens mal, même si je suis marié. Peut-être quand j'aurai des enfants, je vais me sentir bien. C'est-à-dire le bonheur est toujours lié à quelque chose extérieur, à toujours un événement qui va venir. Et je vais encore faire un lien avec quelque chose d'autre. Ces sœurs qui se plaignent de ces pervers narcissiques très souvent. Et quand tu analyses un peu le processus de comment il a rencontré cette personne, en fait, c'est comme si cette personne a été le reflet de ce qu'il a cherché en fait. Elle a un côté infirmière, un côté maman, un côté pas naïve, mais en tout cas, voilà. Il y a une sorte on va appeler ça de la naïveté ou un déficit émotionnel. En tout cas, on cherche toujours à combler des vides à travers un regard extérieur. Des fois, on a besoin du mariage. Quand on est consciemment engagé dans une relation de couple avec un cheminement spirituel bien conscient, effectivement, on va utiliser l'autre personne et l'autre personne va nous utiliser comme un guide spirituel pour s'entraider, pour faire ce travail intérieur de guérison. C'est pas lui qui va te guérir, mais il va te donner l'espace pour faire ton cheminement, pour grandir, pour rencontrer tes blessures intérieures, pour rencontrer tes manquements. C'est lui qui va se transformer à un moment donné en miroir, qui va te montrer ton côté, on va dire, pas obscur, mais en tout cas ton ombre, qui a besoin d'être éduqué spirituellement, parce que c'est ça le but du couple, de grandir spirituellement. Mais si on n'est pas dans cette dynamique de cheminement spirituel, on va toujours être on va mendier en fait, on va chercher l'amour, on va chercher la reconnaissance, on va chercher des gens qui nous traitaient comme m'a traité mon père, qui m'a traité ma mère. Et certains garçons ont toujours ce fantasme de se marier à une femme qui ressemble à la maman qu'ils ont eue quand ils avaient 5 ans, des autres qui s'occupaient d'eux. Enfin, c'est un fantasme. Après, tu as un autre fantasme de ses sœurs qui cherchaient le père, qui fera tout pour elle. Elle n'aura pas besoin d'être... il n'a pas besoin d'engager sa propre responsabilité. Le mari doit tout faire. Moi, je suis toujours comme ça. On m'a toujours gâté chez moi. J'étais la princesse, etc. Donc, voilà. Donc, en tout cas, ce travail mental, ou je sais pas comment le décrire. En tout cas, c'est un travail sur soi qui se fait. Il va jamais être complet, en fait, parce qu'il y a une partie qui se fait avant le mariage et une qui se fait durant le mariage, parce que durant le mariage, là encore, on va découvrir d'autres facettes de notre personnalité. Et cela demande une conscience spirituelle, parce qu'une des finalités du mariage, c'est de se compléter spirituellement. C'est pour ça certains disent, je vais me marier pour compléter ma religion, pour compléter ma foi. Quand ils demandent aux gens, ça veut dire quoi ça?
très souvent, ils n'ont pas de réponse. Mais ils oublient en fait que l'islam se compose de trois étapes. Il y a l'islam, il y a la foi, il y a l'ihsan, l'excellence, le bel agir. Donc, on commence par quelque chose d'apparent, de pratique religieuse, et ensuite on évolue doucement. Mais pour évoluer dans sa spiritualité, on a justement besoin de quelqu'un qui va être une forme de défi, de challenge, qui va nous retransférer notre image intérieure. Enfin, peut-être je suis coléreux, peut-être je suis quelqu'un qui manque de confiance en soi. Ben, la personne en face, ça sera exactement le contraire de ce que je suis. Ça sera confrontant. Soit je vais me sauver, soit je vais utiliser cette opportunité pour grandir. Je vais juste donner un exemple. J'ai eu une fois en consultation un homme qui me dit, je ne supporte pas de discuter avec ma femme. En tout cas, après plusieurs questions, etc., il s'avérait que lui, il a malheureusement tendance à mentir, à ne pas te dire. Alors que sa femme, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un de très franc, quelqu'un de très sincère, quelqu'un qui dit tout, etc. Et lui, il ne supportait pas en fait cette sincérité, qu'elle lui renvoie l'image de la personne qui ment. Et en fait, il a deux choix. Soit il va dire, c'est l'opportunité spirituelle pour travailler ce côté menteur en moi, soit il va se sauver. Et justement, c'est ce qu'il a fait. Il est en fuite tout le temps. Il n'ose jamais être en discussion avec elle parce qu'elle, elle est correcte, elle est franche. Et lui, c'est tout à fait le contraire. Donc voilà. Donc on attire en fait la personne dont on a besoin pour grandir spirituellement. Voilà. Alors, je suis pas trop dans cet avis, hein. Je pense que oui, d'un côté, hein, mais d'un autre côté, euh, on attire, on va attirer, surtout quand on est, et on va dire c'est la grande majorité des femmes, je parle des femmes parce que c'est plus mon expérience, elles sont déjà fragilisées, elles sont vulnérables, et donc elles vont attirer justement ce qui a causé leur vulnérabilité. Et généralement, ce qui a causé leur vulnérabilité, c'est le manque d'affection, le manque de considération du père, qui a été absent de tout contact, de toute valorisation, de toute belle parole, qui fait qu'elles vont rechercher ces personnes-là vont être vulnérables, et quand elles sont vulnérables, c'est comme si elles avaient des warnings devant le visage qui vont attirer justement les personnes qui sont vraiment malveillantes. Et elles vont être dans cette dépendance affective qui va leur causer énormément de souffrance parce qu'elles n'auront jamais rempli leur réservoir. Parce que ce sera toujours un réservoir qu'elle devra remplir et qu'elles demanderont toujours. Et c'est cette fragilité, cette vulnérabilité qui fait qu'elle attire et qu'elle souffre. Et donc, c'est sûr que c'est un travail de confiance en elle, elle doit travailler là-dessus, sur sa confiance en elle, sur son estime, sa valeur, la valeur qu'elle a et son affirmation d'elle-même. Et ça, c'est un travail qu'elle doit faire sur elle pour justement arrêter cette souffrance qui la gangrène. Et c'est une grande majorité des femmes, malheureusement. Et ça, c'est un point qu'on doit changer. Ouais, et la fragilité chez les hommes aussi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Cause beaucoup comment je vais nommer ça, pas de défaillance, mais en tout cas de dysfonctionnement relationnel quand on parle avec certains époux violents, certains époux qui sont tombés dans des addictions malheureusement. Ben, on fait toujours le lien, enfin, à un moment donné, dans le cheminement des sciences, on tombe toujours avec quelque chose lié à l'enfance, lié aux parents, lié au père notamment. Oui. Pas toujours la mère, j'ai l'impression, enfin, je ne connais pas toutes les situations, mais en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées parlent toujours du père. Et donc, c'est pareil chez les hommes. Et franchement, j'aime bien cette complémentarité parce que toi, tu as plus. Je pense que tu vois plus les hommes, moi, je vois plus les femmes. Tu dois sûrement voir aussi en consultation des femmes, mais je pense qu'en majorité, c'est les hommes. Donc, tu as ce côté-là. Moi, j'ai le côté des femmes.
Et je dirais aussi une chose qui est importante, et je pense que les personnes qui sont présentes seront d'accord avec moi. Toutes ces personnes-là qui étaient enfants, qui sont devenues adultes, qui sont mariées, qui ont eu des enfants à leur tour, subissent encore comment dire, le rejet de ces parents-là. Et moi, je dis que le problème principal dans cette éducation affective vient du père, bien sûr, je suis d'accord, mais il y a aussi la mère. La mère, elle a sa plus grande part de responsabilité. Et quand on voit les problèmes liés à l'éducation, on voit bien que la mère, elle est omniprésente pour justement imposer des choses qu'elle ne doit pas imposer. Que ce soit sur le mariage, que ce soit sur le choix du conjoint, que ce soit sur la manière de se comporter avec la belle-fille, avec le fils, avec les impositions de plein de choses. Le problème de la femme, c'est en grande partie la femme. Et c'est ça qu'il faut changer. Donc c'est sûr que nos parents, on ne peut pas changer, ils sont comme ça, on fait avec, mais c'est vous là maintenant. C'est vous qui devez changer et faire en sorte que ce qui vient après va donner un équilibre justement à cette communauté et qui va rayonner dans la société. Et ça passe par l'éducation des enfants, parce que c'est l'enfant, c'est lui, c'est l'adulte de demain. Et donc tout se construit à ce moment-là. Et si on rate ça, eh ben, ça donne une communauté qu'on a aujourd'hui. Une communauté qui est en souffrance, qui est en perte de repères, en perte de sens spirituel aussi. Et donc, il faut réparer. Il faut réparer. Je disais que c'est une responsabilité personnelle de faire ce chemin ou pas. Certains le font d'une manière individuelle, certains le font auprès des thérapeutes, certains le font de d'autres manières. Mais en tout cas, à un moment donné, quand on se rend compte qu'il y a des blocages dans sa vie de couple, dans sa relation avec ses enfants, il est utile de questionner justement l'impact de l'éducation des parents sur sa représentation du couple et sur sa représentation de la relation à sa femme ou à son mari. En même temps, il ne faut pas se limiter à se dire c'est toujours la faute des parents. Effectivement, hein, ils ont commis des erreurs malheureusement, mais à un moment donné, il faut aussi apprendre à pardonner pour continuer et de dire comment je vais convertir cette expérience négative en quelque chose qui va alimenter justement une relation plus saine vers mes enfants, vers mon épouse, vers mon époux. Parce que j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, les personnes que j'ai rencontrées, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas sorti de ce cercle d'accusation. C'est toujours la faute de mes parents, moi j'étais mal éduqué, etc. Mais ils n'arrivent pas à, voilà, c'est-à-dire à un moment donné, ok, ça c'est le passé, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour changer ces schémas récurrents, comment je vais faire pour changer cela. Donc des fois, ils restent prisonniers à certains événements, des fois très dramatiques, malheureusement. Alors moi, je suis pas dans accusateur. Non, c'est-à-dire que je fais un état des lieux. Je dis voilà ce qu'il y a. Maintenant, il faut se prendre en main. C'est sûr qu'il faut se prendre en main. Il faut être accompagné parce qu'il y en a qui n'ont pas les outils et les clés pour pouvoir en sortir. On est capable de sortir de n'importe quelle souffrance, n'importe laquelle on est capable d'en sortir. Parce que cette souffrance, déjà, elle aura fait ce chemin d'éducation. Elle nous aura éduqués, elle nous aura rendus plus forts. Et quand on prend la décision de changer, de prendre un nouveau chemin, avec le vécu qu'on a eu, ça peut nous rendre que plus forts, tout simplement. Jazaك بخير, c'est Dalila. Justement, pour faire le lien à notre sujet, quand un couple se forme, elle doit être consciente de ces choses en fait. Parce que des fois, on arrive dans un couple voilà, d'une manière innocente, naïve. À un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses qui bloquent. Et on dit toujours que c'est l'autre qui a changé. Non, c'est pas une famille. Enfin, ça peut être ça aussi. Mais on oublie qu'il y a des choses qui se déclenchent au moment où on en fait.
Donc, tu le sais très bien, Orti Dalila, il y a plusieurs phases où un couple passe. Il y a la phase de la fusion, de honeymoon, hein, la lune du miel. Ouais. Ensuite, voilà, il y a la période où c'est pas grave, c'est juste une question de temps, ça va changer, c'est normal, ça fait un an, ça fait 2 ans. Après la troisième partie, enfin la troisième période où on commence à se clasher, il n'y a plus de stratégie de sélection, il n'y a plus de manière, voilà, on se détourne, voilà. Après, il y a l'arrivée du premier enfant, etc. Après, voilà, il y a plusieurs phases jusqu'à ce qu'on arrive à une première crise, parce que les crises sont importantes, c'est partie de notre discussion aujourd'hui. Mais voilà, donc il faut préparer les couples justement à s'outiller, à faire face aux différentes étapes de leur couple. Sinon, on va, euh, on va encourager les jeunes à se marier, mais s'ils ne sont pas accompagnés, malheureusement, moi je vois très souvent maintenant des jeunes qui reviennent après 1 an ou 6 mois, 2 ans, pour dire ça va plus, c'est pas ce que je croyais, voilà. Donc, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps encore un jeune homme, moins de 35 ans, enfin, il veut se marier pour la troisième fois parce qu'il n'a toujours pas trouvé le style qu'il veut. Je lui dis, mais c'est pas un supermarché, tu vas pas choisir et jeter, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis, mais non, je veux quelqu'un qui me correspond parfaitement. Donc voilà, c'est un jeune qui cherche à satisfaire des fantasmes d'ordre intime, etc. Donc, mais voilà, c'est aussi la responsabilité de la communauté musulmane de former les jeunes pour prendre au sérieux cette relation, ce contrat sacré que tu as cité au début, Dalila, et les former, leur donner les outils, leur donner un environnement justement. Ils peuvent revenir quand ça va mal, quand il y a des difficultés, parce qu'on ne doit pas vendre, on ne va pas faire une publicité mensongère et leur dire non, tout va bien, vas-y, mariez-vous, il n'y aura pas de problème. C'est la sunna, c'est vrai, c'est la sunna, c'est quelque chose de très bien, mais voilà, il y a des règles, il y a des outils à avoir pour mieux gérer sa relation, pour mieux gérer sa première rencontre, gérer les premiers mois, les premières années de sa relation, et surtout grandir dans un espace sain, sécurisé, qui permet à l'épouse et à l'époux d'être soi-même, de montrer la fragilité, de peut-être parler de ces blessures qu'on a citées. L'époux, l'épouse ne seront pas thérapeutes, mais en tout cas, qu'il y a de la place pour parler de certaines choses. Parce que moi, on m'a déjà confié des choses qu'on n'a pas confiées à son partenaire. Et je trouve ça toujours dommage. Quoi. Okay, d'un côté, c'est normal. Des fois, il y a des choses très dramatiques qu'on ne peut pas raconter à l'autre. Mais voilà, il faut quand même à un moment donné créer cet espace d'intimité pour permettre à l'autre de comprendre justement ses blessures, de comprendre pourquoi tu réagis de telle manière. Et voilà, c'est un cheminement, on doit grandir ensemble, on doit s'oublier de la connaissance, d'outils et d'ordre psychologique, spirituel, pour justement mener à bien ce projet béni, Inch'Allah Ta'ala. Marhaban, c'est Salam alaikum, Ismaël. Ismaël. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, Salam wa Ismaël? rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, قبل كل شيء أعتذر إليكم. Je tiens à vous présenter mes excuses. Voilà, c'était un imprévu que je ne pouvais pas retarder. Mais bon, alhamdulillah, Rabbil Alamin. En tout cas, Allah Jalla wa'ala a mis des personnes, Inch'Allah, Moubarak, et qu'Allah mette la baraka dans... Ah, il a sauté, mesquin. On a perdu. D'accord. Je vais le rappeler. Ismaël, essaie de vérifier peut-être que ta mise à jour n'est pas faite, d'accord? Alors, si et on redémarre continue l'application. sur la formation des futurs mariés, de ceux qui veulent se marier, c'est vraiment très important parce que j'ai vu passer une question, oh là là, ça fait peur. Non, ça fait pas peur. C'est juste que quand on sait où on met les pieds, on sait à quoi s'attendre, eh bien, on a moins de stress, on a moins peur et on sait où on va. Alors, j'ai vu aussi passer, pourquoi est-ce qu'on se marie? Ben, on se marie parce que ça fait partie de la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ça se passe comme ça. Que dans Surat 30, le verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles
et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Ben c'est ça, c'est de trouver chez l'autre cette sérénité, cette paix. Et il a mis entre ces deux êtres de l'amour, de la bonté, de l'affection. Cette mawadda, c'est de l'amour, mais plus que ça, c'est de l'affection qui va se transmettre par des gestes. Et il y a aussi la miséricorde. Parce que le couple, il va traverser des phases. Celui qui croit que le couple, c'est tout beau, tout rose, il se trompe. C'est normal qu'il y ait des difficultés. Le tout, c'est comment je vais gérer ça. C'est la manière de le gérer qui est importante. Parce qu'on est différents, on a des points de vue différents, on a des visions différentes. Et c'est comment est-ce que je vais concilier tout ça pour que ça se passe au mieux. Donc, et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et la formation, elle est importante. De savoir comment fonctionne un homme, de savoir comment fonctionne une femme. Ça désamorce énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Tu sais, Dalila, quand j'entends ça fait peur, c'est toujours ce que j'entends. Parce que nous, enfin, en tant que praticiens, les gens qui viennent nous voir, c'est les gens qui ont des problèmes. Nous, on n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans le bisounours. Hein. Nous, on voit des cas concrets tous les jours, des gens pratiquants, des gens sincères, des gens qui aiment leur partenaire, des gens bien éduqués, des gens... Voilà, c'est pas une question de malhonnêteté ou quoi que ce soit, c'est des gens normaux, comme moi, comme toi, comme tout le monde, mais qu'à un moment donné, rencontrent des difficultés. Et donc, nous, quand on parle, ben, on parle d'office de ce qu'on voit. Enfin, les gens qui viennent, ils ne payent pas pour nous dire que tout va bien. Ils viennent pleurer, ils viennent se mettre en colère, ils viennent vider leur sac pour justement aller mieux. Et c'est ça qui est bien. Les gens qui ont cette conscience spirituelle du couple, ben justement, ils considèrent les crises comme des opportunités. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait bien les choses. Il te ramène dans une épreuve, c'est pour t'offrir une opportunité pour grandir, pour mieux comprendre, pour évoluer dans ta spiritualité. Parce que peut-être quand tu es marié, tu as peut-être 5% de patience. Après un an de mariage, tu as 10% de patience. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que tu auras à un moment donné 80% de patience. Parce que comment savoir si tu es marié ou pas? Ben en fait, en réalité, il faut faire la comparaison entre avant mariage et, par exemple, 3 ans après le mariage. Est-ce que j'ai changé dans mon comportement? Est-ce que j'ai évolué dans ma maturité émotionnelle et spirituelle? Ou je suis toujours le même? Hein? J'étais têtu avant le mariage, mais après le mariage, est-ce que je suis toujours têtu ou est-ce que je vais évoluer? Avant le mariage, j'étais peut-être radin. Après le mariage, est-ce que j'ai changé? Est-ce que je suis devenu généreux? Parce que c'est ça, en fait, la finalité du mariage. C'est l'environnement idéal pour transformer ta personne en quelque chose de bien. Parce que quand tu vas être avec l'autre personne, ça sera un partenariat à long terme pour se challenger, pour se mettre en défi, pour grandir ensemble. Le but, c'est pas de vivre ce qu'on voit sur les stories, Instagram, TikTok, Dubaï, Ferrari. Enfin, nous, on n'est pas dans ce monde-là. On parle du réel. On n'est pas dans le superficiel. Enfin, nous, le couple, c'est toutes les composantes. Il y a du dedans, il y a les problèmes, il y a les blocages, mais il y a aussi cette évolution. C'est ce qui est magnifique. Ceux qui ne veulent pas évoluer, ben justement, ils vont fuir le couple. Ils vont divorcer pour aller chercher un autre couple, pour de nouveau vivre juste la première période du miel, la lune du miel. Une fois terminé, ben, ils vont chercher une autre personne pour toujours chercher. Non, c'est pas que la lune du miel. Il y a la lune du miel, mais il y a voilà différentes étapes. Mais ce qui est bien, à un moment donné, on arrive à une période où tout a été réglé en fait. Les problèmes ne font plus peur. Enfin, on n'a plus cette difficulté qu'on a au début. On a plusieurs muscles en fait qui nous aident à surmonter les épreuves, qui nous aident à être dans la conquérance de la bonté, d'être bien vis-à-vis de l'autre. Ça fait peur, effectivement, mais voilà, ça fait partie le but en fait. Si quelqu'un te dit tu seras heureux tous les jours, même en étant célibataire, ce n'est pas le cas. Il y a des moments difficiles, des moments moins difficiles dans la vie.
Et la vie de couple n'est pas une exception, c'est pas un monde bisounours. Mais il faut effectivement trouver la personne avec qui tu vas faire ce chemin ensemble. Vous allez grandir ensemble, vous allez pas combattre, mais en tout cas, vous allez vous soutenir et supporter qu'il y a ces moments difficiles qui font des fois peur, mais voilà, pour une bonne cause, Inch'Allah Ta'ala. Alors, j'aimerais revenir sur le hadith qui dit que le mariage, c'est la moitié de la religion. Alors là, qui disent, oui, je vais me marier parce que c'est la moitié de ma religion. C'est pas parce que tu te maries que ça y est, tu as la moitié de ta religion. Ça implique qu'il y a des efforts à faire, il y a des concessions à faire. Il y a énormément, c'est un combat de tous les jours. Et quand on prend le verset qui parle de Rijalun qawwamun 'ala an-nisa, cette supériorité, ce verset qui est mal traduit, c'est que l'homme, il a une tellement grande responsabilité vis-à-vis de la femme que son rôle, c'est quoi? C'est vraiment de lui apporter cette sécurité, une sécurité, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit affective, qu'elle soit... Voilà, c'est une sécurité qu'il doit apporter. Et ça demande énormément d'efforts de sa part. Énormément. C'est pour ça que qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis quand même à un degré supérieur. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça? Parce qu'il a mis la femme, il lui a accordé un degré qui est très élevé. Il l'a mis en avant d'énormément de choses. Énormément de choses. Parce que la femme, c'est elle qui va porter les enfants, c'est elle qui va éduquer, c'est elle qui va transmettre et construire l'individu que son enfant sera demain, pour créer une société qui est équilibrée, harmonieuse et qui va rayonner autour. Donc ça, c'est très important. Et donc, moi, ce que je constate à l'heure actuelle, c'est qu'on est revenu au temps de la jahiliya. Ah ouais, c'est fort, hein? C'est fort, mais il fallait que je le dise parce que c'est trop dans ma tête. Pourquoi on est revenu dans le temps de la jahiliya? C'est dans le sens où, voilà comment est-ce que la femme, elle est considérée. Elle n'est pas considérée du tout. Elle n'est pas considérée à la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Et tout ça, c'est dû, et on revient toujours à la même chose, hein? C'est dû à l'enfance et à l'éducation et comment l'enfant a grandi autour de ses parents. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, il faut sortir de ces carcans et sortir de tout ça. Est-ce que c'est intéressant de voir les questions qu'il y en a? Oui. Je ne sais pas si on peut les visualiser. Alors, tu vois le point d'interrogation en bas. Oui. Tu cliques dessus et tu vas voir toutes les questions. D'accord. Ok. Ismaël, il a un petit souci au niveau du téléphone. Okay. On essaie de résoudre le souci. Et si ça ne marche pas, on devra relancer le live. Donc, je vois ici une question. Salam alaikum. Comment faire pour patienter quand ce que l'on entreprend pour se marier échoue? La première chose, c'est toujours faire des du'as de toute façon. Hein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui va permettre ou pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ne permet pas quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est pas qu'il ne veut pas donner en fait. Hein? Donc, quand on fait des du'as, il y a toujours deux possibilités. Soit il va répondre de suite, quand c'est un bien, soit il va le garder pour te protéger de quelque chose d'autre, soit c'est quelque chose qui sera donné au jour du jugement, Inch'Allah ta'ala, mais il faut de nouveau vérifier sa stratégie en fait. Normalement, quand on fait les choses bien, quand on fait dua, normalement, Allah ta'ala a mis des lois divines. Une fois qu'on les respecte, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, hein, eux, ils appellent ça la loi d'attraction, etc. Ben, nous, on appelle ça le qadar et on appelle ça la volonté de Dieu. Mais il y a des lois divines, il y a des lois à respecter. Donc, quand on n'arrive pas à se marier, ben, il faut de nouveau questionner cette stratégie, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux faire autrement? Qu'est-ce que je peux faire autrement, justement, pour que peut-être ça marchera, Inch'Allah ta'ala. Mais sois sûr, moi, ce que je constatais, en tout cas, par expérience, le premier blocage qui empêche les personnes à rencontrer la personne qu'ils souhaitent rencontrer,
c'est la non-clarté en fait de la vision. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je veux me marier? Ça, c'est vraiment la question qui doit prendre le plus de temps pour la traiter, pour la répondre. Pour répondre à cette question, c'est à ce moment-là qu'on a des déblocages automatiquement, subhanallah. Donc, tant qu'on n'a pas une réponse claire pourquoi je veux me marier, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, même si on fait des asbab, peut-être ça ne sera pas complété. Donc, focaliser sur le pourquoi, effectivement, il faut multiplier les stratégies de créer des occasions, Inch'Allah ta'ala, pour se marier, bi'idhnillah ta'ala. Wallahu a'lam. Ismaël, Petit Dalila? oui, non, Marhaban j'aimerais Ismaël. entendre Ismaël parce qu'il avait une annonce à nous faire. J'aimerais bien. Ouais, encore deux, trois questions. Après, je fais l'annonce, Après, Inch'Allah ta'ala. Ouais, barakallahu fik, Dalila, Inch'Allah, bismillah, je suis, c'est, j'ai le peu de l'intervention que j'ai écouté de votre part, à tous les deux, qu'Allah Azza wa Jal, il vous récompense, vous cernez vraiment très, très bien je vais pas dire les problèmes, mais plutôt les situations dans lesquelles ben, nous sommes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous mette la baraka. D'ici, je prends encore deux, trois questions. C'est juste pour que je m'imprègne bien d'accord, du live, Inch'Allah, de l'ambiance. d'accord. Et puis, pour rebondir à la question là eh bien oui, bien sûr, les doigts, ça c'est fondamental. Il faut jamais arrêter de faire des invocations. Créer des causes. Alors, créer les causes, c'est d'aller dans les bons endroits, de voir les bonnes personnes. Et parce que parfois, quand on utilise de mauvaises causes, eh ben, on a un résultat qui est négatif, qui n'est pas bon non plus. Et donc, il y a tout ça. Et puis, si ça dure dans le temps, eh ben, il faut patienter. Allah subhanahu wa ta'ala, il teste, et ça fait partie de notre cheminement. Donc, jusqu'où est-ce que je suis capable d'aller dans ma patience? Est-ce qu'à un moment donné, je vais dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que l'autre, tout le monde s'est marié autour de moi et moi, je ne me suis pas mariée, hein? Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ça viendra. Faites les bonnes causes. Continuez toujours et ne désespérez jamais. Demandez, 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 demandez. Alors, il y avait une question, et ça revient souvent. Comment faire quand les parents ne facilitent pas et qu'ils veulent les études d'abord? Ah ouais, voilà, c'est le problème dont je parlais, hein. Fais tes études, tu trouves un travail, et voilà. Donc le temps, il passe, hein. Et les personnes, souvent, elles ont rencontré quelqu'un et elles ont envie de concrétiser une union, mais les parents, ils empêchent. Et souvent, quand ils empêchent, ça finit par aller dans un côté qui n'est pas bon. Et ils finissent par, par faire du haram. Et donc, les parents, après, sont responsables de ça. Donc, voilà. Et que faire? Que faire? Que faire? Il faut faire intervenir des personnes. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, la seule solution, effectivement, je ne sais pas ce qu'il pense, c'est Ismaël, mais en tout cas, ici, le rôle de l'imam et le rôle de la mosquée peut être mobilisé pour ce genre de situation, surtout si cette famille fréquente la même mosquée, par exemple. Parce que des fois, oui, comment convaincre les parents qui sont autant soucieux que leur futur beau-fils, belle-fille, du bien-être de la personne. Donc, eux, si elles font ça, il y a certainement une intention positive, ça c'est sûr. Comment leur donner des garanties que tout va fonctionner bien? Ça, c'est difficile, surtout les parents qui sont très protecteurs. Non, moi, je lâche pas, je n'ai pas une garantie, comme si tu achètes un frigo, tu as une garantie avec, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Mais voilà, avec la sagesse de l'imam ou d'un comité, du comité social, je sais pas comment ça fonctionne chez vous, enfin, en France, est-ce qu'il y a cette possibilité d'intervenir? Mais voilà, en sachant, quand la mosquée intervient, ben, elle engage aussi sa responsabilité, un jour.
enfin, c'est le couple va mal, ben, ils vont dire, bah, c'est vous qui ont fait les choses, vous avez convaincu, mais voilà. Ici, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de contacter les parents, enfin, le fils ou la fille, et voilà, d'essayer de passer par les membres de la famille, d'essayer d'expliquer les choses, mais voilà, avec une maturité. Il faut des arguments, en fait. Hein. Il faut pas juste parler, j'aime votre fille, j'aime votre fils, je veux me marier avec lui. Mais voilà, il faut donner des arguments qui peuvent être rassurants pour les parents. Et la réalité, c'est qu'il y a des parents qui sont très butés et qui restent qui campent sur leur position. Et j'ai eu l'exemple d'une jeune fille. C'était des Marocains et le papa, il exigeait que ce soit quelqu'un du même village. C'était quelqu'un du même village. Et le papa, il a dit non, c'est un Hartani. Hartani, tu connais, hein, ils appellent ça les hommes de seconde zone. Et c'était non. C'était non. 5 ans. 5 ans, elle n'a pas arrêté de revenir à son père, il ne voulait pas. Jusqu'au moment où elle part de la maison. Alhamdoulilah, elle est venue chez moi. Mais si elle n'était pas venue chez moi, elle serait partie où? Donc, il a fallu qu'elle passe à l'extrême, qu'elle vienne à la maison, qu'on tire la sonnette d'alarme aux parents pour leur dire, mais non, vous allez faire quoi? C'est soit vous vous décidez, soit voilà ce qui se passe. C'est comme ça qu'ils ont accepté. Maintenant, leur fille, elle est très bien. Elle est très bien, alhamdoulilah. Par contre, la fille qu'ils ont mariée avec la personne que eux ont voulu, catastrophique. Voilà. Donc, c'est une réalité, c'est des constats que l'on voit chaque jour, constamment, et ça fait peur. Ça fait peur. Donc là, je ne sais pas si tu veux parler, Ismaël? Oui, en fait, ça, c'est des situations, c'est des problématiques auxquelles on est confronté également lorsque les parents bloquent le mariage, donc soit pour des raisons financières enfin, liées aux études, ou alors ben, des raisons d'ethnie aussi, ethniques, qui sont beaucoup plus importantes. Donc, oui, chez Abdesalam, tu sais, on essaie d'intervenir quand on connaît les parents, quand on les connaît et qui fréquentent la mosquée. Euh, donc, on essaie d'intervenir et de les inciter à ça et de leur dire de placer leur confiance en Allah. De leur dire de placer leur confiance en Allah et que si c'est un khair, ben, alhamdoulilah, et que si finalement ça se termine, ben, ça se termine. Et justement, en leur disant que si ça se termine, ben, que nous, justement, on se décharge de cette responsabilité-là en disant ben, si ça se termine, c'est que c'était le maktoub. Et parce que pour pas que les parents ne viennent nous voir par la suite et nous disent voilà, tu as vu, je t'ai écouté et maintenant. Non, c'est le maktoub. Nous, on fait les causes, Inch'Allah Ta'ala. On place notre confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala. On fait en sorte que tout aille pour le mieux. Et voilà, mais après, maintenant, il y a des personnes qui restent butées. J'ai eu le cas d'un ami, peut-être qui nous regarde, il suit nos directs, qui est un Français converti, qui devait se marier avec une Maghrébine. Et donc, je vais taire la nationalité volontairement. Hein. Et, comme il était français, mais vraiment, tu vois que c'est un Français, il ne porte pas la barbe et tout, donc c'était. Et je lui ai montré une photo de lui et moi, on était devant le Kaaba. Et le père, il a dit non, il a dit d'accord, d'accord, c'est un musulman, mais c'est un Français. Et je lui ai dit, mais tu veux quoi de plus? Je fais, tu veux quoi? Et lui et elle, ils voulaient vraiment se mettre ensemble. Ils ne se sont pas fréquentés avant, donc il n'y a pas eu non plus, tu sais, l'amour passionnel avant le mariage qui fait que. Non, ils voulaient vraiment se mettre ensemble et tout. Mais le père a refusé. Ben, par la suite, bon, lui, il a refait sa vie, mais elle s'est taillée de la maison. Elle est partie. Ben, voilà. Elle est partie parce que voilà, c'était. Voilà. Tu vois, c'est-à-dire, ça sert à rien de vouloir imposer. Et après, quand on parle au père, on dit maintenant, on fait comment? C'est-à-dire là, elle aurait pu être mariée, maintenant, enfin, voilà, on n'a plus de nouvelles d'elle et voilà, elle est partie en faire sa vie ailleurs, quoi. La hawla wa la quwwata.
Et des cas comme Ouais. ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai une fille dans la mosquée, 35-36 ans, qui n'était pas mariée, pareil, parce que le papa, il voulait quelqu'un du village. Mm. C'était 36 ans, euh, voilà, sans être marié. Enfin, le muhim, je prends un peu le live en cours, hein, parce que tout à l'heure, je vous entendais parler aussi de, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on fait dua, et on lâche pas les duas, on lâche pas les invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Alors, y a une question qui est intéressante. Alors, que dire de la date de péremption? Alors, elle explique la personne. Il y a des hommes pour qui ben, ils ne veulent pas prendre, par exemple, des femmes de 35 ans. Ils préfèrent prendre des plus jeunes parce que quand tu as un certain âge, ben, tu es périmé. C'est marrant, hein, parce que moi aussi, je l'ai vécu. Hein. J'avais 20 ans et mon frère, il me dit, oh, tu te maries pas? Tu vas être périmé, il n'y a personne qui voudra de toi. Ouais. Voilà la mentalité. Voilà la mentalité. Mm. Voilà. Donc, on nous presse à nous marier aussi. Il y a aussi voilà, marie-toi. À 16 ans déjà, on commence à te mettre la pression. On essaie de te préparer. Tu dois te marier. Voilà. Il y a ce côté où ne te marie pas, fais tes études. Il y a ce côté, tu te maries. Tu te maries jeune, tu verras, tu auras ta liberté, tu seras heureux, tu seras bien, tu pourras faire ce que tu veux. En fin de compte, il déchante. Et il y a aussi une autre question concernant la belle famille. Donc, la personne, elle dit, voilà, que faire? Il y a des difficultés déjà avant le mariage avec la belle famille. Et ben, quand il y a des problèmes avec la belle famille, ben, il vaut mieux pas s'engager parce qu'il y aura encore plus de problèmes par la suite. Voilà. Subhanallah, ça c'est un problème récurrent qui vient presque dans tous les... Enfin, je ne vais pas généraliser, mais en tout cas, ça revient fréquemment. J'ai déjà entendu un jeune homme qui me dit, c'est ma belle-mère qui a choisi la salle du mariage, les robes, le repas, les noms des enfants, le salon. En tout cas, c'est elle qui gère tout en fait. Et voilà, non, effectivement, il faut, quand tu te maries avec ton partenaire, tu te maries pas qu'avec ton partenaire, mais il y a aussi tout le contexte derrière, les parents, les frères et sœurs. Voilà, c'est des choses à vérifier, des choses à discuter. Il faut pas se limiter voilà, à ce coup de foudre ou à ces conditions d'ordre matériel qui peuvent être attirantes ou qui Oui, il t'incitent faut à te marier. voilà, il faut juste savoir mettre des limites avec la bonne parole. C'est-à-dire que quand on a des beaux-parents ou des parents qui sont trop intrusifs, qui veulent décider à notre place pour notre mariage ou foyer, l'éducation de nos enfants, on leur donne des limites à ne pas dépasser, toujours avec la bonne parole, mais à force de Ouais, donner des limites, eh bien, ils vont finir par comprendre. Au départ, ils vont pas vouloir, ils vont insulter, rabaisser, ils vont dire énormément de choses, mais c'est pas grave, faut tenir, faut toujours avec la bonne parole mettre des limites, c'est comme ça. Sinon, on va reproduire encore. Le problème de certains, c'est de vouloir satisfaire la belle famille au début. Après, ils installent une dynamique où la belle famille qui décide de tout, en fait. Mais en fait, c'est dès le début qu'il faut mettre justement ces limites pour ne pas ouvrir un espace qui est difficile à réparer par la suite. Donc, certains essayent de faire la gentille belle-fille, beau-fils, et à un moment donné, c'est trop tard. Après quelques années, c'est dur de faire marche arrière. Donc, dès le début, il faut faire ces limites, effectivement. Barakallahu fik. Moi, j'aurais pas pu, en tout cas. Je pense que j'aurais dit oui, ok, d'accord, ben tu choisis, ben d'accord, choisis. J'aurais pas, j'aurais pas forcé. Oui, t'aurais, Ouais, mais il y en a d'autres, ils n'ont pas la même façon de voir les choses. ouais, non, En tant que je me mariage, serais laissé marcher sur les pieds, quoi. Pour moi, quand tu es jeune, tu as 20 ans et que tu veux te marier, et donc, tu, tu vois, à 40 ans, tu prends du recul. Tu te dis non, vas-y, c'est pas grave, laisse tomber et va de l'avant et tout. Mais quand tu es très jeune, justement, tu as vraiment besoin d'être orienté et d'avoir des personnes au-dessus de toi qui te conseillent. Et je pense qu'en tout cas, hein, de ma génération, enfin, je dis ma génération, à l'époque, quand on avait la vingtaine et qu'on s'est tous mariés, on a, on a pas bien été orientés, quoi. Khair, Inch'Allah.
Voilà. Alors là, il y a une question. Le verset parlant du couple parle d'affection, pas d'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui vient comme ça. Et à un moment donné, ben, l'amour, il va s'effilocher. Et ce qui va rester, c'est l'affection. L'affection, c'est beaucoup plus important que l'amour. Parce que l'affection, c'est ce qui va durer dans le temps. L'affection, c'est témoigné par des gestes. C'est de l'action, l'affection. C'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de mawadda, c'est un ciment qui va consolider le couple. C'est pour ça que c'est important. Donc, vous ne focalisez pas sur le mot, la définition du mot amour à l'occidental, parce que franchement, elle n'est pas bonne. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on entend par amour déjà, pour voir est-ce que ça correspond à l'amour ou pas. En réalité, l'amour, enfin l'amour en Dieu, hein, c'est une ibad en réalité. Donc, Rahman, Mawadda, en fait, c'est les ingrédients dont on a besoin pour atteindre cet amour en fait. Et quand on parle de Mawadda et Rahman, c'est quelque chose qu'on doit décortiquer en fait. Qu'est-ce qu'est le Mawadda? Quelles sont les causes pour atteindre le Mawadda? Quelles sont les causes pour atteindre le Rahman? À quel moment je vais être Rahim? À quel moment je vais être dans le Mawadda? Et donc là, c'est des choses qu'on peut par exemple en formation détailler. Hein, il y a des rituels à faire, il y a des activités à faire pour justement répondre pour réaliser cette Mawadda, pour créer cette Rahma, qui va devenir à un moment donné cet amour inconditionnel. Quand on lit, enfin, on entend toujours ce mot, hein, amour inconditionnel, mais en tout cas, personne ne sait de quoi il s'agit. Enfin, les gens croient que c'est une sensation, mais subhanallah, quand tu vis ça dans une relation spirituelle avec ton épouse, ça a un autre sens en fait. Tu ressens exactement c'est quoi cet amour inconditionnel quand tu arrives à pardonner, quand tu arrives à supporter les défauts de ton mari, de ta femme, et à supporter, par exemple, juste un exemple qui paraît simple, par exemple, une femme dans sa période de menstruation a besoin de cette rahma justement. Et beaucoup de jeunes viennent chez nous nous dire que je suis en dispute. Et très souvent, c'est dans cette période-là. Ils n'ont pas compris qu'à cette période-là, la femme a un autre vécu au niveau de ses hormones, au niveau de ses émotions, de sa fragilité. Et justement, c'est cette semaine-là qu'il faut vraiment utiliser pleinement pour recréer cette relation et avec beaucoup de rahma, c'est porter ces changements d'humeur, c'est porter ses colères, c'est porter sa fatigue, c'est porter tout. Et là, tu manifestes cette rahma. Après, voilà, tu vas récolter le mawadda en contrepartie parce qu'elle est reconnaissante à ce que tu as fait, etc. Quand tu es fatigué, quand tu rentres du travail, même si elle a envie de discuter avec toi, elle va se mettre en mode rahma parce qu'elle sait que tu es fatigué, que tu n'as pas envie de parler. Elle va récolter le mawadda en contrepartie parce que tu es reconnaissant, etc. Donc, voilà, donc c'est un cheminement pour atteindre à un moment donné cet amour sincère, pur et surtout halal. Alors, il y a une question, il y en a une qui dit, on nous dit qu'on doit se marier pour Allah. C'est quoi se marier pour Allah? Eh bien, c'est quand on fait les choses, on les fait pour qui? C'est ça la sincérité. On les fait pour qui? On les fait pour Allah. Quand on dit je t'aime en Allah, c'est-à-dire que ce lien qui va me lier à toi en termes fraternels, c'est la cause de mon adoration à Allah. Quand je prie pour Allah. Quand je fais toutes mes actions au quotidien, toutes mes actions sont vouées pour Allah. C'est la seule et unique condition de l'acceptation de ce que je fais. Et quand je me marie pour plaire à Allah. Donc, pour plaire à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je respecte les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me demande de respecter dans ce couple que j'ai envie de construire. C'est ça, se marier pour Allah. C'est respecter ce qu'il me demande. Voilà. Il y a un hadith dans lequel le prophète nous dit Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala imanuhu.
il nous dit, alayhi salatu wassalam, dans le sens du hadith, ça je vais le traduire un peu vulgairement, je vous demande pardon. Quiconque aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et retient pour Allah, et se marie pour Allah, verra sa foi complète. Et donc ici, voilà, pour aller dans ton sens, c'est que se marier pour Allah, c'est-à-dire que naam, on se marie, mais le mariage donc reste un contrat, et donc un contrat qui est basé sur certaines règles, et des droits et des devoirs. Et le devoir le plus important, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, que je traduirai encore une fois de manière très simpliste, et vivez avec elle et comportez-vous avec elle selon le convenable, c'est-à-dire de la meilleure des manières, avec le meilleur comportement. Donc quelqu'un qui se marie pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui va profiter de ces situations difficiles, comme il a été dit tout à l'heure, qui va les voir comme des opportunités pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En voyant donc la difficulté qu'il y a quand je dis la difficulté, parce que dans le couple il y a des hauts et des bas, et que des fois c'est bas, et quand c'est bas, justement c'est un moyen pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de patienter, de savoir se remettre en cause, et savoir justement répondre par le bien, de toujours répondre par le bien. Donc je pense que c'est pour ça que je me suis toujours posé la question, pourquoi, d'accord, aimer pour Allah et détester pour Allah, d'accord, mais pourquoi ici le mariage? Pourquoi pas celui qui fait le hajj pour Allah, celui qui, plus précisément le mariage? Parce que le mariage ici, vraiment, tu remets tout ton comportement, tu le remets sur la balance du Coran. Tu remets sur la balance du Coran, et tu revois tout. On arrive avec nos principes, on pense toujours avoir raison. Moi, dans ma famille, c'est comme ça. Écoute, moi, mon père, il m'a éduqué comme ça. Donc voilà, c'est comme ça et c'est tout. Mais celui qui se marie lillah, justement, il sait qu'il ne vient pas avec la science infuse. Et il sait que justement, il vient avec quelqu'un qui vient avec une autre culture, une autre manière de voir les choses, et il se remet justement en question. Donc, celui qui se marie lillah, il verra justement sa foi complète, Inch'Allah. Si je peux juste rajouter encore un mot, c'est Ismaël, c'est Dalila. Se marier pour Allah, à contrario, ça sera quoi? C'est-à-dire, ça sera quelque chose d'égotique, ça sera quelque chose lié à ta passion. Donc, en fait, il faut vivre le mariage, la relation de couple, comme un acte d'adoration, comme la prière, comme Siyam, comme le Hajj, comme Sadaqa, parce que dans son dialogue avec Sahaba, ils ont même demandé est-ce que quelqu'un qui a une relation avec son épouse ou son époux reçoit de l'Hajj, reçoit le Hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à contrario. Imaginez s'il fait la même chose en dehors du mariage, est-ce qu'il aura sayyat? Ben voilà, donc ici, quand on choisit de se marier dans le cadre religieux, c'est-à-dire je vais faire tout pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire à chaque chose que je vais faire au sein de mon foyer, je vais à chaque fois faire une auto-analyse, ce que je fais. Est-ce que Allah sera satisfait de moi ou pas? Est-ce que ce que je fais correspond à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala souhaiterait ou pas? Et donc, ça va permettre de vivre une relation consciente, en fait, et non plus de réagir comme ça, parce que je suis éduqué comme ça, parce que j'ai envie de faire comme ça. Non, tu as le mizan, tu as un critère qui est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, et d'essayer de se conformer à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ton mariage devient, comme on a dit tout à l'heure, un cheminement spirituel pour grandir, mais aussi une ibada continue, en fait. Allahu a'lam. Taïb. Alors, si vous le permettez, Inch'Allah, je vais passer à l'annonce. Vas-y. Alors, en fait, la mosquée des Bleuets, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y mette la baraka et nous mette à la hauteur de nos responsabilités, qui nous pardonne nos défauts
et surtout qu'il corrige nos intentions et qu'il les purifie, qu'il fasse que tout ce que nous faisons, on le fait que pour lui, que pour le satisfaire, que pour son agrément, que pour le rencontrer au jour de la résurrection, et qui nous préserve de son châtiment et de sa colère. Ouais. Ça fait aujourd'hui, voilà, je rentre dans la 12e année, ça va faire bientôt 12 ans que je suis imam dans cette mosquée, à la mosquée des Bleuets. Et comme je suppose tous les imams, celles et ceux qui souhaitent se marier, souvent ils viennent vers nous, ils nous posent des... Parce qu'ils trouvent peut-être en nous une certaine garantie que si on leur propose des personnes, donc ce sont forcément des personnes pour qui on marierait donc les yeux fermés, qu'on présenterait à nos sœurs ou alors à nos filles, et, ou alors qu'on a dans nos connaissances pas mal de personnes qui souhaitent se marier. Et ben, la réponse c'est non en fait. La réponse c'est non, on n'a jamais eu ça. Donc tu sais, j'avais même le... Ouais, va voir Ismaël, il connaît des sœurs, si tu veux te marier. Tu sais, subhanallah, mais vous êtes dingue de faire passer ce genre de message-là. Ismaël, va voir Ismaël, il connaît des sœurs. Donc c'est-à-dire comme si moi, je traîne avec des femmes et que j'allais dire, ouais, une telle, elle veut se marier ou autre. Enfin, Allah al-Musta'an, c'était assez... je trouvais ça un peu gênant quand même qu'on ait cette image-là de moi. Mais bon, c'est vrai que, alhamdoulilah, de l'autre côté, la mosquée, ce qu'il y a, c'est qu'on a fait un travail pour qu'elle soit beaucoup fréquentée par des femmes. On voulait vraiment que les femmes fassent partie du rayonnement de la mosquée. Voilà, alhamdoulilah. Et il y a eu cette problématique donc, du mariage. Et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on travaille avec l'équipe sur ce projet par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toutes les problématiques que vous avez soulevées, donc ben, j'ai juste fait part de mon expérience. Mais aussi, je me suis rendu compte qu'au final, ben, je n'avais pas les compétences pour répondre à tous ces problèmes-là. Notamment donc, les problèmes de couple, les médiations dans le couple ou autre. Au début, ben, dans mon rôle d'imam, je voulais bien écouter, mais après, je me suis rapidement rendu compte que j'étais dépassé, que c'est des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Moi, mon rôle aujourd'hui s'arrête juste sur le halal haram, ce qui est valide, et ce qui est rejeté, ce qui est accepté ou pas. Mais après, la plupart du temps, on me dit non, non, mon problème, c'est pas ça. Alors dans ce cas-là, c'est un problème qui est beaucoup plus profond, auquel je ne peux pas répondre. Donc ça fait 1 an et demi qu'on essaie de travailler là-dessus, sur principalement 2 volets. Ben, déjà, le problème du célibat. Donc comment mettre les personnes en, en contact tout en restant dans le cadre islamique. Et deuxièmement, c'est un volet qui concerne les personnes qui sont déjà mariées et qui souhaitent ben justement réapprendre à se connaître ou alors à se reconnaître ou alors à repartir du début et savoir faire le moyen, comment maintenir le couple. Fait, tout ce que je me suis connecté, c'est vous parliez de ces sujets-là. Et voilà donc ce qu'on essaie de mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à vos compétences de par votre CV, votre expérience et tout. Et on pense qu'Inch'Allah Ta'ala, vous serez en tout cas plus à même par rapport à moi à répondre à ce genre de sujet. Wallahu a'lam. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Mais bon, en tout cas, si ce que nous allons faire, c'est qu'il y a courant mars, Inch'Allah, vous avez les dates sur notre site. Je vois que le site apparaît. Il va y avoir 2 journées, une journée pour les hommes et une journée pour les femmes, dans laquelle donc on va essayer de reprendre tout ce qui est relatif au mariage, tant sur le plan religieux, sur l'aspect religieux, mais et aussi
sur l'aspect, on va dire, social du mariage. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Ça sera ouvert à toute la France. Ce qu'il y a, c'est que les places sont limitées. Ce n'est pas à but lucratif. Ce n'est pas à but lucratif. Les places sont limitées. Et pour que ce soit des interventions de qualité, on ne peut pas faire donc des séminaires ouverts à 40, 50, 60 personnes, car le but, justement, c'est de travailler sur certaines problématiques ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Enfin, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, les sessions seront le 5 et 6 mars et le 12 et 13 mars. Donc, le week-end du 5-6 mars, c'est pour les hommes. Et le week-end du 12-13 mars, ça sera pour les femmes. Donc, ça sera hommes et femmes séparés. Alors, pourquoi séparer? Pourquoi séparer? Juste afin que les femmes et les hommes se sentent vraiment à l'aise sur certains sujets à aborder. Je pense que certains hommes auraient un peu de gêne à aborder certains sujets en présence de certaines femmes et vice-versa. Donc, on a vraiment tenu à ce que ce soit séparé, Inch'Allah. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on a tout dit. Barakallahu fiik. Il y a des personnes qui disent que ça va donner envie aux Alhamdulillah, Parisiens. pour une fois qu'on a le dessus sur Paris. Ça va quand même. Alhamdulillah. En tout cas, voilà, c'est ouvert à tout le monde et pas forcément qu'aux Marseillais. Par la suite, ben, pour les connexions, donc on vous présentera la manière dont on souhaite procéder, Inch'Allah, où bien sûr votre anonymat et tout sera préservé. Donc pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas à vous connecter sur le site ou alors sur le compte Instagram des Bleus, Institut musulman des Bleus. Donc vous voyez qu'ils sont en train de défiler et vous aurez plus d'infos là-dessus. Donc, et pour les célibataires, ceux qui sont célibataires et qui assisteront, donc il y aura on vous présentera toutes les modalités pour faire les muqabala, ce qu'on appelle aujourd'hui muqabala, wallah. Si j'ai oublié quelque chose, il ne faut pas hésiter à me le dire. Barakallahu fik, Ismaël. Wa jazakallahu khair. Wa fikum al-baraka. Alors, les personnes qui ont débarqué lors du live, le replay sera disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner. Pour retrouver le compte de l'Institut Bleuet, il faut aller sur le compte d'Ismaël Marseille, et ça sera dans ses amis. Vous pourrez le retrouver là-bas directement. Donc, il faut leur écrire, c'est ça? Oui, Leur en écrire privé, et vous C'est pas aurez le site, donc hein, c'est en privé l'équipe directement. qui vous répondra, Inch'Allah. Et vous tapez Institut Bleuet, vous allez. De toute façon, ils sont épinglés là. D'accord. N'hésitez pas à les rajouter, Inch'Allah. Donc, vous appuyez sur le titre en haut à gauche, vous retrouvez la page d'Ismaël Marseille, et vous pouvez retrouver l'Institut Bleuet sur sa page. Alors, on conclut par les doigts, Ismaël? Moi, je Ou pense que des c'est choses bon, à Inch'Allah rajouter? Ta'ala, qu'Allah vous récompense. Amin. Sauf si, bien sûr, nos deux intervenants souhaitent rajouter un petit point avec plaisir. Allah jazak khair. Barakallahu fikum. Wa fikum al-baraka. On a pris beaucoup de votre temps, qu'Allah vous récompense. Amin ya Rabb. طيب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله فلك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Barakallahu fikum, que la Amin, vous amin. récompense. Je vais faire monter l'Institut Bleuet pour que les personnes puissent s'abonner directement, ça Inch'Allah sera ta'ala. plus simple. Salam Alaykoum salam wa alaikum. rahmatullahi qu'Allah te récompense. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليك، سلام إسماعيل، سلام عبد Salam tout le monde. السلام. À السلام bientôt عليكم إن أختي شاء الله. جميلة. السلام bientôt إن شاء عليكم. الله. Alors l'Institut Bleuet, si tu peux faire la demande pour que je puisse te faire monter, pour que les personnes qui puissent s'inscrire. Alors les personnes qui souhaitent s'abonner à l'Institut Bleuet, bah là vous pouvez juste appuyer en haut à gauche, vous allez retrouver l'Institut Bleuet. Vous leur envoyez un message, vous aurez toutes les infos pour l'inscription à ce pôle mariage. Donc c'est ouvert à toute la France, mais ceux qui sont proches, bah, tant mieux pour eux. Le live, il sera disponible seulement sur YouTube. Donc je vous invite à vous abonner au compte Milieu Islam et vous avez un lien Telegram avec toutes les informations disponibles. Désolé à ceux qu'on n'a pas pu répondre. Il y a au moins 70 questions. Malheureusement, on essaiera de refaire un live avec Dalila bientôt pour parler du mariage. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Pour les informations, faut aller voir l'Institut Bleuet. Vous envoyez un message directement à eux. Donc vous appuyez sur le titre en haut à gauche, il y a marqué Institut Bleuet, vous abonnez et vous aurez toutes les infos. Barakallahu fikum. On se retrouve bientôt, Inch'Allah. ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده